Et mon pote, un jour, il m'appelle, il me dit ouais, Brice, ça dit quoi et tout. On est toujours dans la même période, hein. Mm. Janvier, février, par là. Là. Ouais. Tu veux signer pro? Ouais. J'ai un agent, il cherche un latéral gauche pour aller jouer en Roumanie. Dis-lui, écoute ce que je lui dis. Où? Oh, ouais, non, pas où, hein. Dis-lui, il m'appelle. Il passe mon numéro, l'agent m'appelle, je crois, 10 minutes après. Il s'appelle Daniel. Bonjour, ça va, Brice, tu vois? Oui, ça va, bonjour. Daniel, c'est ça, il me dit En ouais. italien. Non, même pas, Non. en roumain. Il me dit ouais, ça va, et tout, je dis ouais, ça va, tout ça, etc. Il me dit tu joues latéral gauche, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, je joue latéral gauche, ouais. Bah, j'ai une demande là, dans un club de Détroit en Roumanie pour signer pro. Ok. Faut partir quand? Demain matin, 6h. Ah oui, comme ça. Quoi. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais une copine à l'époque. Mm. Et je vivais avec elle. Mm. C'est jeune, mais bon, enfin, j'étais chez ses parents, quoi. Ok. Et ce jour-là, je dormais chez elle. Donc, je rentre à Villejuif. Elle habitait à Tismons, hein. Je rentre à Villejuif, chez ma mère. Je dis, maman, je pars en Roumanie demain. Fais les valises. Ta mère, quoi? Elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ma mère, le foot, c'est pas son souci. C'est-à-dire, vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Je dis, maman, je pars en Roumanie demain. Elle me dit, tu vas pas aller. Je lui dis, maman, je t'aime, hein. Je t'écoute, hein. Mais je vais aller en Roumanie demain. Elle dit, tu fais ce que tu veux. J'ai regardé dans mes économies, j'avais 100 € qui traînaient comme ça, là. Je prends mes 100 €, je dis, c'est bon, 100 € ça devrait suffire. Tac, je fais tout ça. Le mec, il vient. Il me dit, ouais, il y a un gars qui va venir te chercher le matin à 6h. En bas de chez toi, envoie une adresse, j'envoie l'adresse et tout, etc. Il me dit, va te déposer directement au stade. Ok. Il me dit, si tu connais un autre joueur que tu veux prendre avec toi, tu me dis et tout, etc. Ah oui. Je réfléchis comme ça, je fais, qui est chaud pour partir avec moi? Parce qu'il me faut un vadrouilleur aussi. Bah oui. Parce que moi, je suis fou, je sais que je suis fou. Mais il faut un mec qui est aussi fou que moi. Je réfléchis. Saucisse, quoi. Non, même pas lui, non, le chèque. À l'époque, c'était pas encore un vadrouilleur. C'est après que c'est devenu un vadrouilleur. Je fais, attends, je fais quoi? J'appelle un pote à moi, je fais, hey, tu peux venir en Roumanie avec moi là? Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je fais, gros, là, demain, on va en Roumanie. Tiens, t'inquiète, on vient te chercher, tout, etc. On part en voiture, tout ça. Il me dépose au stade, on va signer pro et tout, etc. Il me dit, vas-y, je demande à mon frère. Son frère, il dit, vas-y, ok, pas de soucis, mais je vous accompagne. Ils appellent l'agent, etc. Bam, ça s'organise très vite, hein. Franchement, là, en vrai, tout ça en l'espace d'une heure, c'est réglé. Ouais. Bam, le lendemain matin, 6h, le mec, il vient me chercher. Tac, je suis dans la voiture comme ça. Et tu sais, je me rends pas compte que là, je vais aller en Roumanie en voiture. Ah, en voiture. En voiture. Oui, Oui, c'est parce tout que le quand trajet t'as en dit- voiture. Quand tu as dit tout à l'heure, là, il te dépose au stade, j'ai dit, le même mec Ouais. Est-ce qu'il faut Ça veut prendre dire- l'avion? Mais moi, c'est quoi le délire? au début, je me suis dit ça. On va prendre l'avion, etc. Ouais. Parce que c'est combien d'heures de voiture 33h53. 53. Une journée et demie, quoi. Plus que ça, c'est 3 jours du voyage. 53. putain. Le Les gars, voyage vous qu'on avez a noté, fait. hein, les amis, vous avez noté 33h53, Villejuif, Non, Atis-Mons, Atis-Mons. Sighetu Marmației. Ah, putain. C'est dans le nord de la Roumanie. Donc, Si vous 33h53. voulez faire un trip, un peu ce que vient de vivre Brice, allez-y. Et on va, tu vois. À la fin de la semaine, tu arrives. Franchement, je sais plus quel jour on est parti. Mais on est arrivé, je sais qu'on arrive en pleine semaine. On arrive en pleine semaine parce qu'il y avait entraînement. Mhm. Donc on part et tout. Et Non, tu sais, mais ces voyages-là, il a duré combien de temps? il a duré 33h53. Oui, mais les jours. C'est 2 jours, je crois, un truc comme ça. Ouais, Putain, 2 le mec jours. s'arrêtait pas. Une journée et demie, vas-y, grosso modo, tu vois. Mm. Et on arrive là. En fait, en plus, on passe par l'Allemagne, la Belgique, Allemagne. Tu sais, il a fait un voyage de fou, tu vois. Ouais, vous avez récupéré du monde, quoi. Non, même pas. C'est juste Non. qu'en fait, à un moment, il s'est arrêté en Allemagne pour déposer des médicaments. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je te parle sérieux. Les gars, non, mais je vous parle sérieux. Il s'est arrêté. Et carrément, avec mon pote, on s'est dit, mais c'est quoi le guet-apens là C'est quoi le truc là? Bon, le gars, il parle français, quand même. Il parle français. Franc-roumain, quoi. Ouais, tu sais, genre, waouh. Tu sais, je suis en mode, oula. Eh, vas-y, je suis déjà là. On est déjà là. Tu veux qu'on passe quoi? Complètement fou, quoi. Et on arrive en Roumanie. On arrive au stade et tout. C'était pas des médicaments qu'il a déposés en Allemagne. Je sais pas ce qu'il a déposé. Je veux même pas savoir. Vraiment, je veux pas savoir. Et on arrive en Roumanie, tu vois, franchement, moi je suis fatigué, je suis esquinté. Et on arrive dans le stade. Je dis, mais on dort où? Dans le stade. Je fais, hein? Tu vois, dans le stade. Mais moi je kiffe, moi. Parce qu'en vrai, c'est quoi? En bas des tribunes. des choses Ouais, comme voilà, ça. en fait, en bas des Ouais. tribunes, t'as des stades. Enfin, dans le stade, Ouais, ouais, t'as les des tribunes, chambres, t'as des voilà. chambres en bas, tu vois. Ouais, D'accord, ok. Et de base, ça, dans certains clubs, c'est pour la sieste, Ok. tu vois. ouais. C'est pour les jeunes. souvent. Sauf que nous, pour nous, c'est pour nous. Genre, on vit là. Ouais, on a tu parlé l'autre jour là avec Tom. Oui, oui, un truc Oui, comme au ça. Brésil, c'est comme ça. Ouais. Ouais. Et on vit là, tu vois. Genre, en gros, tu sais, tu sors, tu vas t'entraîner. Ouais. Tu vois, tu sors, t'as toc toc toc, hop. Tu te douches dans les vestiaires. Tu manges, c'est là. Tu tout manges. vit, quoi. Tu, Tout vit dans le nous, on stade. mange au restaurant.
Ouais. Tu vois, donc c'était Ouais. bien déjà. Mais tu vis dans le stade. Sinon, parfois, elle est en la cantine. et c'est Ouais, comme voilà. ça, Et ils te ramènent à manger, et voilà. Ah, C'est dans le stade, tu fais tout dans le stade. Mhm. Et en ce moment-là, c'est la prépa. Quand on arrive, le coach s'appelle Valentin Sinescu. Pourquoi je me rappelle à ce point-là? Parce que ce mec-là m'a traumatisé. Vraiment. Pourquoi? Parce que son degré d'exigence, c'est là que j'ai compris que le niveau professionnel, même si c'était un petit niveau professionnel où j'étais à ce moment-là, n'avait rien à voir avec le football que je connaissais. Mais quand je te dis rien à voir, c'est rien à voir. C'est-à-dire qu'on avait entraînement à 8h, on finissait à 13h. Putain. Tous les jours. Tous les jours. Sachant que les terrains étaient enneigés parce qu'on est en Roumanie. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de ballon. Alors posez-moi la question, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on faisait? Du physique, Que du Moscou, physique. tout le temps. Quoi. Le Ah, matin, c'était 8. Là, c'est une journée simple. On se réveillait à 6h, on allait manger. On rentrait. 8h, 8h30 grand max en salle. En salle jusqu'à 9h30, 10h. Terrain. Mais que de la piste. Que de la piste, que de la piste. Il y avait un Français qui était avec nous, que je connaissais parce que c'était un mec de Choisy, le roi. Ok. Donc, dinguerie, tu vois. Il est encore en Roumanie, Stéphane, il est encore en Roumanie, tu vois. Et pareil, c'était Daniel qui l'avait ramené dans ce club-là. Donc, tu sais, voilà, tout se relie un peu entre parenthèses, tu vois. Et il me dit, mais c'est quoi ce coach? Et le coach vient d'arriver. C'est pas le même coach, en fait. Lui, le coach qui est là, il vient d'arriver. Il vient d'arriver d'une Ligue 1 en Roumanie. Tu vois, en fait, l'année d'avant, lui, il est champion de Roumanie. Et il vient d'arriver dans ce club de Détroit parce qu'en gros, bref, il a eu des histoires avec. C'est un peu la mafia, un peu les Roumains. Donc, il y a eu des histoires, etc. Donc, il est venu dans ce club-là. Donc, c'est un ancien club pro, tu vois, de Ligue 1 qui veut remonter, etc. Donc, il se dit, il va le faire. Donc, je dis, ah ouais. Et il lui parle un peu français. Donc il arrive et tout, il me dit ouais, tu t'appelles comment, on brise et tout, etc. Tu joues quel poste, je fais latéral et tout. Okay. Faut savoir que le premier exercice qu'on fait, c'est en fait on faisait tous les jours le même exercice. Hein. C'était tu pars d'ici, donc sur la piste, et tu dois arriver là-bas en 30 secondes. Sauf qu'en fait c'est des tours continus. Pendant 20 minutes, tu dois tourner, mais à chaque 30, fois, 30, ouais, 30. c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois, quand tu fais un tour complet, ton tour complet doit se faire en 1 minute. Ah ouais. C'est dur. Ah ouais, c'est... Ça, c'est le premier bloc qui dure 20 minutes. Le deuxième bloc, tu dois arriver là-bas en 24 secondes. La moitié en 24 secondes. Sauf que tu dois faire ça en 15 minutes. Et après, tu repars sur 30 secondes, mais 20 minutes. Un truc Et ça, tous les militaire, jours. quoi. Ouais, franchement, tous les jours. J'ai jamais été aussi prêt physiquement de ma vie. Vraiment. Jamais de ma vie, j'ai été aussi prêt physiquement. Pour latéral gauche ou droite, ça va. Mais à ce moment-là, c'est pas. Des En fait, autres rôles, voilà. je sais pas si t'es très efficace. mais bon. tout, et tu sais que le pire, c'est que moi, ce qui m'a surpris en vérité en Roumanie, c'est que les mecs qui tenaient le plus, le mec qui était devant, c'était un mec de 40 ans. Oui, t'es endurant quoi. Ouais, en fait, c'est ça qui me surprenait, c'est que je me dis, mais en vrai, c'est les jeunes qui doivent être devant. Non, non, c'était le plus vieux. Il venait d'arriver au club et tout, un Habitué, mec de ouais. 40 ans, et il courait comme une machine. Le mec, il connaît son corps. Tu arrives, gère. tu poses tes valises et il te donne un contrat. Non, pas tout de suite. Donc, en gros, je suis à l'essai pour l'instant. Il te fait confiance, tu commences à t'entraîner, tu te dis oui, ça va passer. On pas s- de ouais, souci, voilà. on va Moi, pas en penser fait, à ça, quoi. Moi, pour l'instant, j'y pense pas. Ah, Je suis pas dans le truc de je vais signer. Je suis vraiment dans le truc de je veux Ouais. découvrir en fait comment ça se passe. Tu vois. ah, ah. Donc, je joue. Donne-moi enfin, à manger, voilà. ou dormir, on s'entraîne et on verra. C'est tout. Après, on verra plus tard. Si je reste, tant mieux. Si je reste pas, c'est pas Déjà grave. que tu es arrivé au stade, c'était bien. C'est ça. Mais vraiment, dans ma tête, c'était vraiment, bah, je suis arrivé en vie. Dieu merci. Vas-y. Je suis là. Je suis là. Je découvre. Je découvre. Donc, vas-y, c'est pas grave. Donc, on commence et tout, etc. Et un jour, il nous dit, bon, le terrain est désenneigé. On va pouvoir commencer à jouer au foot. Ouf. Ok. Je me dis, vas-y, très bien, tu vois. Et je m'étais lié d'amitié avec un gardien qui était, en fait, lui était prêté dans ce club-là. Il venait de Cluj. Cluj, qui est en Ligue 1, etc. En Roumanie. Ouais. Ok. Et je me suis dit, Moi, Brice, le groupe là, il était composé de quoi? de tout. Italiens, français. Ouais, n'importe franchement, quoi. à ce moment-là, il y Des avait beaucoup Brésiliens, de. des Brésiliens, Il y avait pas beaucoup trop. de. Il y avait beaucoup de Roumains, en vrai, en vérité. On Oui, était non. 3 Français. Ok. Et c'est tout. À ce moment-là, il y avait que ça. Parce qu'en fait, ils prenaient des Roumains qui venaient à peu près de la ville ou à côté Ouais, ouais. pour refaire remonter le club parce qu'il valait. Ça coûte de l'argent de ramener des joueurs. Ah oui, Ouais. bien sûr. Et du coup, c'était pas encore le. En fait, je découvrais pas encore le football professionnel avec beaucoup de joueurs de beaucoup de pays. C'était après que ça, je l'ai découvert. Ok. Tu vois. Donc, premier entraînement et tout, le gardien me donne la balle. Moi, ma qualité première, au-delà de la vitesse, c'est la frappe. On joue sur terrain réduit. Qu'est-ce que je fais, moi?
Putain, tu commences à marquer un derrière Je l'autre. prends la balle, j'allume. Pas. Je me dis, franchement, frérot, t'es là. Donne tout. Franchement, donne tout. Vraiment, juste donne tout. Tu sais, Vas-y. montre tout ce que tu sais faire. Oui. Et je frappe barre rentrante. Il y avait un journaliste à côté du coach. Le coach, il se retourne vers le directeur sportif et il dit, c'est bon, on ici. Direct. Comme ça. Et mon pote qui était Stéphane, lui, était blessé au dos. Et en fait, il était à côté. Et il me regarde, il fait ça. En mode, c'est bon. Frérot, c'est bon, t'as signé. Moi, je fais mon truc et tout, tu vois. Il y a un mec qui arrive, qui sortait de la Lazio, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est un Roumain qui était formé à la Lazio. Il arrive là-bas. Et lui, toujours il boit, il fume et tout, etc. Et moi, je comprenais pas. Je me dis, mais c'est quoi ça, les gars? Footballeur pro, quand même. Tu vois, je me dis, footballeur pro. Ouais. Mais le mec, rien. S'en fout, il fume, il boit, tout. En plus, on vivait tous ensemble. Je dis, mais, Devant tout le monde en plus. dans tout le monde. N'importe quoi. Mais non, et puis, tu sais, Cache c'est rien. ouais, voilà. Et le truc, c'est que le coach, il le sait. Mais vu que c'est un bon joueur et qu'il sort, il a un CV, etc., on lui Ouais. dit rien. Ouais. Je dis, ah ouais, bizarre quand même. Et un jour, on rencontre le maire. Bon, là, à ce moment-là, le coach m'annonce que je vais signer, etc., que le contrat est en préparation et tout. Oh, Dieu merci, franchement, j'ai pas fait ça pour rien, tu vois. Ma mère va pas me taper, tu vois. Tu sais, je pense à ça surtout en vrai, tu sais. Je suis pas parti pour rien. Je vais lui ramener un truc, elle va me dire, c'est bon, mon fils. Ok, t'es un bonhomme, tu vois. Et tu sais, le contrat en préparation, je fais putain, trop bien. Ouais, je vais signer pro, les gars. Dinguerie en vrai de vrai. Tu sais, moi qui pars de vie de juif, tu sais, je repense un peu à tout ce que j'ai fait. Ouais, tu sais, je me ouais. dis, ouais, c'est une dinguerie en vrai. Mais aucune idée du contrat, comment ça va. Aucune idée. Aucune idée. T'as rien discuté au final. Non, On t'a juste dit tu vas signer pro, Voilà. mais tu sais pas dans quelle je sais, condition. je Tu n'as sais pas pas. d'agent, rien. Si, bah, c'est Daniel l'agent. Daniel. Mais c'est Voilà. lui qui gère en fait. Genre, même lui, j'ai même pas signé de contrat avec lui, c'est lui qui gère. Et il discute même pas avec toi. Non, et il me connaît même pas en vrai. ouais, Daniel me connaît pas, c'est-à-dire qu'il m'a connaît jamais pas. vu. Ouais. On a C'est parlé lui au une fois au téléphone. C'est un intermédiaire, Voilà. c'est pas un agent. C'est ça. Et on s'est jamais vu, tu vois. Et on fait une sorte de, tu sais, de repas d'équipe et on va rencontrer le maire de la ville Ouais. d'où j'étais. On finit ça et tout, on est dans le bus, on rentre. Et le mec qui vient de la Lazio, il me regarde comme ça. Il est totalement bourré. Il me regarde et il me dit, toi, tu vas réussir dans le foot. Seulement si tu arrêtes de penser aux autres. Je le regarde, je fais, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il me dit, ton problème à toi, c'est que toi, tu veux trop aider tout le monde. Il me dit, tes potes là, ils ont pas le niveau. Toi, tu as le niveau et mentalement, tu es prêt pour être footballeur pro. Eux, ils le sont pas. Mais à force de vouloir t'accrocher à eux, tu vas jamais y arriver. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me Il est raconte? bourré, mais il est lucide. Et ben, tu sais quoi? Il connaît. Tu sais cette Il phrase-là, connaît, enfin, il a tu déjà sais, vu des- c'est que ça, Ouais. c'est que récemment, en faisant le point, le bilan sur ma vie et ma carrière, que je me suis rendu compte qu'en fait, il avait absolument raison. Mais vraiment. Et carrément, un jour, j'étais posé comme ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je l'ai pas écouté, lui? Pourquoi je l'ai pas écouté, ce mec-là? Il avait raison. Après ça, mes potes, ils rentrent chez eux, donc ils sont pas pris. Celui qui était déjà au club, le club veut pas le garder, donc je me retrouve tout seul. Et il me dit, le mec, il vient me voir comme ça, il me dit, tu te rappelles ce que je t'ai dit? Voilà. Je fais, ah ouais. Putain, c'est vrai, là, je suis tout seul, là, en Roumanie. Je parle pas roumain. Je parle bien anglais, mais... un anglais approximatif, hein. Je dis, tu sais quoi, Brice, t'es là. T'as fait le plus dur. Vas-y, Vas-y, fonce. continue. Ouais, juste fonce. Donc je me dis, bah, je vais apprendre le roumain. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien m'intégrer. En fait, j'aime bien qu'on me comprenne et j'aime pas ne pas comprendre les gens. Et je vais apprendre le roumain. Le contrat, il est comment ton contrat là? Le contrat, il est en roumain et en anglais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi le montant? Franchement, rien du tout. Hein. Rien de fameux. Je trouve chez 500 €. 500 euros. 500 100 €. euros. D3 roumaine, 500 €. C'est-à-dire comme si je joue en national ici en France et je touche 500 €. Ok. Donc rien de fameux. Rien de. Ouais, écoute. Mais tu sais, moi, j'étais pas là pour l'argent en vrai. Mm. Je me dis en vérité, si j'arrive à faire carrière, l'argent il viendra plus tard. Là, Ouais, c'est ouais. vraiment juste de fait de montrer que je suis capable de jouer, d'être footballeur professionnel. Premier match qu'on fait, je marque en amical. Mais quand je te dis je suis terrorisé par mon coach, je suis terrorisé par mon coach. C'est-à-dire que il crie dessus tout le temps. Il faut que je retrouve la vidéo, je vous l'enverrai. Mais qui toi ou tous les joueurs? Que moi. Je te jure que si je retrouve la vidéo du match, je crois qu'elle est sur YouTube, il faut que je la retrouve. Pourquoi? C'est parce que tu avais des carences techniques ou c'est parce que En fait, il est... Il était dur était avec moi, exigeant il était sur, très exigeant parce que et techniquement j'étais pas bon. En vrai, parce que c'est un autre niveau encore là. Bah ouais. C'est que techniquement j'étais pas bon et que même tactiquement j'étais à la ramasse. Je suis pas latéral. Ouais, il attendait plus de toi pour. C'est ça, mais même en vrai, je suis pas latéral en vrai. Ouais. Donc ça veut dire en vrai, je fais des trucs, mais je sais pas ce que je fais. Moi, je veux attaquer. Mm. Alors qu'en vrai, non, faut défendre, t'es latéral. Donc moi, je veux que attaquer.
Et il me crie Donc, dessus, il en me France, crie ça dessus. passait à niveau pro, Ça passe pas. Ouais, c'est ça Tu passe vois. pas. Ça passe pas du tout, C'est même. les détails. Voilà. Et Et ça manque passe de pas du tout. Et il me crie dessus, il me crie dessus, il me crie dessus. Et je te jure, le but que je mets, je pars de là, je traverse le terrain, je marque et je suis même pas content. Parce que j'ai peur de ce qu'il va me dire. Parce qu'à aucun moment j'ai fait de 1-2, à aucun moment j'ai lâché la balle dans les bons tempos, à aucun moment j'ai levé la tête. C'est-à-dire qu'en fait, déjà je pense ça, Ouais. j'ai fait n'importe quoi. Mais je viens de marquer, hein. Mais dans ma tête, Oui, c'est j'ai fait n'importe quoi. Oui, bah oui. Tu vois. Et il parle pas, il est comme ça. Il était toujours comme ça. Il souriait jamais. Toujours comme ça. Avec ses lunettes, comme ça. Il souriait jamais. Et là, je me dis, oh, mais. Et il me sort à la mi-temps. Je fais, oh là 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 là, les gars, c'est mort. Je fais, c'est mort. Je vais rentrer chez moi, c'est mort. Il va déchirer mon contrat, c'est mort. Je rentre à la mi-temps, en plus, vu qu'on vit dans le stade. Ouais. Je vais dans la chambre. Et la chambre, j'ai la vue du stade. Donc, je sors par les tribunes, je regarde le match et tout. Le journaliste, il vient me voir, il me dit, oh, alors, comment tu te sens ici et tout, etc. Je dis, ouais, je me sens bien et tout, mais voilà quoi. Il me dit, t'inquiète pas pour le coach, il t'aime bien. Je dis, en tout cas, moi, il me fait peur. Hein. Ouais, moi, il me fait peur, le coach. Hein. Il me dit, vas-y, tranquille. De là, il me convoque dans le bureau. Je me dis, ah, les gars, je le sens pas, c'est mort là. Je dis, c'est mort là, c'est bon, ça, je vais rentrer chez moi. Mais il parle, il déchire le contrat devant moi. Il déchire. Et moi, je me dis, en fait, j'écoute plus ce qu'il me dit. Au moment où je le vois déchirer mon contrat, j'écoute plus en fait. Je suis en mode. Bah, en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Ça fait 3 semaines que j'étais en Roumanie à ce moment-là. 2 semaines que j'étais en Roumanie à ce moment-là. J'étais en mode, mais en fait, pourquoi je suis là en fait? Et il parle, genre, c'est comme si là, on est en train de parler et moi je suis comme ça. J'ai fait, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas écouté ma mère, moi? pourquoi je l'ai pas écouté cette dame là? Et en fait, de ce qu'il m'explique, c'est juste que le club est en train de faire faillite. C'est juste ça en fait. Et moi je comprenais pas. En fait, j'écoutais pas. Daniel il m'appelle. Il me dit, ça va? Vas-y, le coach il a déchiré mon contrat. Là, faut que je rentre à Paris et tout. Mais je pleure, larmes et tout. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Vas-y, il a déchiré mon contrat, tu dis, pourquoi je pleure? Il me dit, mais t'as pas compris toi? Le club il fait faillite. Il a déchiré ton contrat pour te sauver les fesses. Je fais, hein? Il dit, tu vois, ce coach-là, il a énormément de respect et d'affection pour toi. Hein? Oui, il était exigeant. Ouais, Il parce a vu le qu'il- potentiel. Ouais, il m'a dit. Et clairement, après, il me l'a dit. Il m'a dit, toi, t'es capable de faire énormément de choses. Mais t'as besoin d'être cadré, d'être structuré. Ouais, T'as besoin qu'on soit dur avec toi. Et moi, j'étais en mode, mais du coup, ça se passe comment là? Je rentre à Paris, il me dit, mais non, il t'a trouvé un essai en D2. Ah oui. Je fais quoi? Il dit, ouais, ton coach t'a trouvé un essai en D2. Je fais, ah ouais. Ah ouais? Pour de vrai et tout, genre D2 sur Paris. Il dit, non, non, non. D2 Ligue 2 roumaine. Ouais. Je fais, ah d'accord. Mais il t'a parlé en quelle langue pendant l'entretien? En français, il parlait français lui. Le Ah coach ouais. il parlait français, ouais. Le coach il parlait français. Et avec un accent, mais il parlait français. Et puis il parlait comme ça. Brice. Ça va? Non, ça va pas, frère, tu fais peur. Non, j'ai pas envie de dire ça va. Donc du coup, je vais en D2 dans un club qui s'appelle Constanța. J'arrive là-bas, je fais mon essai. En fait, il faut savoir qu'en Roumanie, les températures elles sont totalement différentes. Dans le nord de la Roumanie, il fait très froid. Et dans le sud de la Roumanie, il fait très chaud. Ah ouais. Parce qu'il y a la mer et tout, etc. Donc en fait, moi, j'ai pris l'habitude du froid. Et je suis arrivé dans un endroit où il fait super chaud. 2 entraînements. Ouais. Et pourtant, physiquement, j'étais bien. Mais c'est juste que avec j'ai Ouais, pas l'habitude ouais, du ouais. soleil, en fait, à ce moment-là. Donc, j'y arrive pas, je respire mal et tout, etc. Et à ce moment-là, c'est là que je me rends compte que le foot, effectivement, il y a plein de monde qui joue au foot. Là, je rencontre des Marocains, un Congolais, roumain. Tu vois, genre, j'étais en mode, ah ouais, c'est un autre monde. Des Espagnols. Tu vois, genre, tout était mélangé dans une équipe. Je fais, ah ouais, c'est ça le football pro, en fait. Tu vois, c'est là. 2 entraînements par jour. C'est cadré, on fait des sorties d'équipe et tout, etc. Je fais, ouais, c'est ça, je veux faire de ma vie. Je suis là pour. Et déjà, je me disais ça, mais là, à ce moment-là, je fais, ouais, ça, je veux faire ça de ma vie. Et là, l'essai se passe bien là? Pas du tout. Ah ouais? Horrible. Je Reste suis pas. nul. Tu Parce restes que, en fait, je suis nul parce que bah, je m'habitue pas à la température. Ok. Je m'habitue pas à la c'est ça. température et eux, ils ont pas le temps. En D3, ils avaient le temps. Mm. En D2, ils ont pas le temps. Donc, on fait un match contre Vitorul, l'équipe à Hadji. On arrive là-bas qui est une Ligue 1. Donc, on va en match de préparation là-bas, etc. On joue contre la réserve et quelques joueurs des pros qui font pas trop de temps de jeu. On prend 3-0. Je joue 35 minutes.
Je me dis, bon, écoute, de toute façon, on a pris un score. Moi, je profitais juste de mon match. Je savais que je rentrais chez moi. Il y a quelqu'un qui t'accompagnait Non, ton j'étais coach, tout. non, En fait, on est parti en équipe, quoi. Tu vois, on est parti en équipe pour jouer contre eux. Et moi, j'étais en mode. J'étais le seul mec, à part les étrangers qui parlaient avec moi. Ouais, quand tu arrives dans l'équipe là, des deux, Non, tu non, je t'es suis tout seul. accompagné Tout seul, toujours tout seul. À ce moment-là, je prends le train. Je traverse la Roumanie en train. Ok. Je suis tout seul. Et on arrive là-bas, on fait le match et tout. Et en fait, à la fin, on y a Hadji qui vient nous voir, tu sais, tout le monde, tout, etc. Et à la fin, moi, je vais pour partir, tu sais, rentrer dans le bus. Et donc, je me dis, là, je vais rentrer sur Paris. Au moins, j'ai essayé, c'est pas grave, tu vois. Et là, on me dit, ouais. Oui, il n'y a pas de contrat. C'est Ouais, fait voilà. en Je me Roumanie, dis, on y ouais, va, voilà. quoi. Et là, on me dit, par contre, toi, tu viens pas avec nous, tu restes là. Ah oui, ok. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte Je fais genre, là, vous allez me laisser là, vous allez m'abandonner là comme ça, là. Je commence à péter les plombs, puis je parle en français, donc ils comprennent rien. On se comprend pas. Tu sais, je suis énervé en vrai. Je me dis, vous êtes des fous. Genre, on m'avait fait traverser la Roumanie pour me laisser comme ça ici, tout seul, en mode. Là. Il dit, non, t'as pas compris. Il y a un mec qui vient me parler en anglais. Il me dit, écoute, non, tu vas rester avec nous. Tu restes à l'essai ici. C'est Hadji qui a demandé à ce que tu restes à l'essai ici. Ah Je oui. fais qui Hadji Georges Hadji. Il me dit, ouais. Je fais Georges Hadji. On parle du même Georges Hadji là. Barça, tout ça là. Le 10 là. Ouais. Ouais. On parle de lui là. Ouais. Il a voulu que moi, Brice Nanou. Le Quat- nul, là. 94 là, qui a fait un Ouais. demi-finale, non? Ouais. Quart de Ah oui. finale. Quart de finale. Quart de finale. Attends, c'était un maestro. Hein, Putain, je me souviens au but qu'il a marqué en 94. Tu sais, genre, j'étais en mode, mais. D'Aloin, un truc. Ouais, il frappait vraiment très très bien. Putain. Et j'étais en mode, mais attends. C'était Lui, un gaucher, non? Gaucher. Gaucher, non? Gaucher, ouais. Ouais. Et j'étais en mode, lui là, il veut que je reste ici là, dans son club. J'ai arrêté de. Arrêtez les blagues, les gars, c'est pas bien. Hein. Franchement, arrêtez de me faire des blagues. Il dit, non, c'est vrai et tout, etc. Donc je reste là-bas. Je m'entraîne avec la réserve et tout, etc. Je kiffe ma vie. Mais en fait, Hadji, il forme les jeunes comme au Barça. Ouais. Beaucoup de jeux de passe et tout, etc. Techniquement, je suis pas prêt pour ça. Et je le sais. Ouais. Tu vois, honnêtement, je le sais. Franchement, je suis quelqu'un. Sur ça, je suis quelqu'un de très honnête avec moi-même. Je sais quand je peux et je sais quand je peux pas. Et après, je m'entraîne avec les pros une fois. Je sens que. Ça passe pas. Non. Ouais. Il me dit, ouais, non, on veut que tu restes. Moi, je dis, franchement, je veux pas. Parce que je sais que mentalement, j'étais pas si fort que ça. Donc, je me suis dit, si je reste là-bas, je vais me. Tu as plongé. Ouais. Donc, j'ai pas envie de rester là. Et je préfère pas, tu vois. Donc, j'appelle Daniel. Je dis, Daniel, bon, je vais rentrer en France. Parce que là, ici, je sais que ça va pas le faire. Pas parce qu'ils veulent pas, hein, parce que je suis pas prêt. Réellement, je suis pas prêt. Genre, l'écart, il est trop grand. J'ai découvert trop de choses d'un coup, trop rapidement. Je peux pas, tu vois. Il me dit, ok, bah écoute, c'est ton choix et tout, etc. Le lendemain, il m'appelle. Prends un train, va à tel endroit, à Dej, et tu vas signer là-bas. Je vais faire un essai encore. Il me dit, non. Ah, c'est bon. Je dis, non, t'as pas besoin d'essai. Il me dit, tu sors de Vitorul. Là, tu vas tout droit, tu signes, direct. Je fais, ah ouais. Il me dit, ouais. C'est pas pour 500 balles quand même. Même somme. Oh la vache. 600. 600. À ce moment, 600. J'arrive là-bas, je croise un pote à moi. Trop bien. C'est-à-dire, moi, je suis en mode trop bien. Il joue ailier gauche, je joue latéral droit. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il venait de signer. Daniel l'avait ramené là-bas. Dans la France. De la France. Un ouais. autre pote. Un autre pote. Donc moi je me dis bah parfait. En plus c'est un bon pote à moi. Donc je me dis bah nickel. On reste là-bas. Au final, moi je passe de latéral. Parce que je fais mon premier match latéral. Dès que j'arrive, le jour où j'arrive, il y a un match. Je fais mon match et tout, etc. Je marque. Le coach il me dit toi t'es pas latéral. Passe ailier. Je dis ok. Mon pote il jouait ailier gauche. Moi je jouais ailier droit. Et on changeait comme ça tout le match. Ça envoyé, là. On passe une bonne saison, une bonne mi-saison, tu vois. Moi, je rentre à Paris, je me dis, écoute, Brice, là, c'est bon, t'as ton contrat. C'est pro en Roumanie, la D3. En France, c'est pas pro. Mais je me dis, là, t'as ton contrat, donc t'es pro. Va chercher plus haut. Tu peux progresser et chercher plus haut. Donc, je me dis, ok, vas-y, je vais bosser comme un acharné. Là, je rentre à Paris, je fais une prépa de dingue et tout, etc. Et on devait reprendre en juillet. Et je crois 2-3 semaines après que je sois rentré en France, le président il m'appelle. Non, le coach, non, Daniel il m'appelle. Il me dit ouais, regarde ta boîte mail et tu me rappelles. Et ton président il va t'appeler. Donc là, il est en contrat, en autre contrat. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Ouais. Il me dit je vois le billet d'avion. Il me dit tu rentres plus tôt. Je fais mais on reprend le 16 juillet. Il me dit non, toi tu reprends pas le 16 juillet, tu reprends le 2 janvier. Le 2 juin. Ah. Je fais quoi 2 juin, c'est là. Il me dit oui. Je fais mais je reprends où? Parce que nous, on reprend le 16 juillet. Il dit non, toi, tu reprends pas avec nous. Il me dit je viens de te vendre. Je fais quoi? C'est le mec qui fait des transactions. Putain. Il me dit je viens de te vendre. Il est chaud, Daniel. Là. Ouais. C'est même pas Daniel, hein, c'est le président qui m'a vendu. Ah. Je fais mais comment ça? Tu parles de quoi là? Il me dit en gros, je t'explique.
il y a un club de D2 qui veut monter en Ligue 1. Ils ont besoin d'un joueur qui sait jouer latéral et ailier. T'es le seul mec que je connais qui est capable de faire ça. Donc vas-y. Il m'a vendu comme ça. Et le coach, le président, le directeur sportif qui est devenu président après de ce club-là, il m'avait vu sur un match contre mon équipe et il m'avait trouvé super intéressant. Donc j'ai signé là-bas comme ça. Direct. Il vient me chercher à l'aéroport et tout, etc. Je signe mon contrat. Au début, avant de me faire signer, en fait, il prévoit de me faire signer. Mais en fait, vu qu'il n'est pas encore président, il doit attendre de virer le coach pour amener un nouveau coach et me faire signer directement. Ok. Donc, malgré tout, moi, je me dis quoi ? Je me dis, écoute, fais quand même bonne impression aux gens qui sont déjà dans l'équipe et fais quand même bonne impression au coach qui est déjà là. On sait jamais ce qui peut se passer. Le coach, il m'aime pas trop parce qu'il sait, en gros, qu'il va se faire virer et tout, etc. Moi, je viens, je fais mon truc et je me dis, Brice, il n'y a plus rien à perdre. Là, tout droit. Au final, je signe là-bas. Donc là, c'est officiellement professionnel, reconnu dans le monde entier parce que c'est de la Ligue 2, tu vois. Donc là, c'est carré, tu vois. Là, je me dis, waouh. Là, je vois Ligue de Paris, tu vois, sur Twitter. Brice Nanou vient de signer pro et tout. Montrouge qui partage, Brice Nanou a signé. Je suis en mode, wesh. Ah ouais, en fait, vous m'avez pas oublié, vous, en fait, hein. Vous voulez pas que je joue chez vous, mais au final, hein, voilà. Et tu vois, je réalise en fait que là, effectivement, c'est maintenant que le chemin il commence pour de vrai, tu vois. Et donc, je signe là-bas. À quel âge là 19, 20 ans. Oui. Donc, c'est jeune quand même, tu vois. Et je suis bien en vrai. Tu vois, Beto, quand même, pour quelqu'un qui a commencé le foot un peu grassouillé à 15 ans, ans. c'est pas mal, hein. 5 ans. Là, tu fonds, là, t'es bien. Ah, mais là, je T'es suis. bien, t'es fit. Si je te montre une photo, tu vas dire, mais c'est qui lui ? Je suis une bête. Je suis trop bien physiquement. Bah, J'ai déjà pas- avec la prépa que t'as eu déjà. Ah oui, avant, j'ai pas un pet de graisse. Mais pas un seul pet de graisse. Je suis trop bien. Je vais trop vite et tout. Franchement, j'étais trop bien. T'étais bien, ouais. Ouais, j'étais trop bien. Et du coup, bah, je passe mon début de saison. Je fais les matchs amicaux. Je marque. T'es bien, quoi. Et je joue latéral. Hein. Ah ouais. Donc je marque, je fais des passes D et tout, etc. Mais je kiffe ma vie. Genre là, je suis en mode. Là, c'est le vrai foot. Je kiffe ma vie, tu vois. Ça se passe bien, ça se passe bien. Le nouveau coach, il arrive. Pire que le Valentin Sinescu. Pire que lui. Encore plus exigeant. Encore plus exigeant. Parce que lui veut monter directement en Ligue 1. Parce que là, tu montes en Ligue 1, c'est des exigences, c'est pas la même. Un coach qui est viré et l'autre qui arrive, normalement, il a Ah des oui, bah exigences. Voilà, tu vois. C'est Donc, classique, il va pas arriver pour rendre. Quelle nationalité, Brice? Roumain. Toujours. Toujours roumain, ouais. Et moi, je me dis, ah, tu sais quoi, Brice? Et le directeur sportif, il m'aime bien. Accroche, il va. Il me dit, toi, regarde, écoute bien le jour où on fait le rendez-vous quand je vais signer. Il me dit, toi, si tu m'écoutes et que tu me respectes, que tu fais tout ce que je te dis, à la mi-saison, je te vends, je te vois à Bucarest. L'année prochaine, tu joues la Ligue des Champions. Ah oui. Là, tout putain. Moi, je suis en mode. Oui, monsieur. Oui, chef. Faut faire quoi là? Ouais, vraiment, j'étais en mode. Ah ouais, faut faire quoi? Mais en fait, moi, je me vois trop beau trop vite. Donc, je joue, etc. Ça se passe bien au début. Mais le foot, ça va jamais tout le temps bien. C'est ça. Et quand ça va mal, il faut savoir gérer. Sauf que moi, j'étais tout seul. J'étais pas accompagné. Daniel, Ah. il était là, mais il était pas là en vrai. Oui, c'était qu'au téléphone, lui. Voilà. Et mais encore. Et encore. Ouais. Il était pas là. Et même en termes d'entourage, j'avais des gens qui étaient loin. Et puis même, je suis quelqu'un qui est très débrouillard. Ça veut dire que j'aime pas demander de l'aide. Donc j'étais vraiment tout seul. C'était très compliqué. Je me blesse. Déjà, le coach, on s'entend pas trop bien au bout d'un moment parce qu'il me demande des trucs. Carrément, j'ai gardé un papier tactique où il me disait comment me déplacer en tant que latéral. Je l'ai gardé jusqu'à présent, il est chez moi. C'est un papier que je vais jamais jeter parce que ça m'a marqué. C'est un papier qui m'a aussi marqué à vie. Parce qu'il m'a, en fait, il m'a donné des conseils qu'aujourd'hui je sais que je donne même à des joueurs plus jeunes. Mais en fait, pour moi, ça, il me l'a donné en plein match. Hein. Tu vois, tiens, passe ça à Brice. Et tout. Ah, en plein match. En plein match, passe ça à Brice, ok. Parce que moi, je restais trop large. Je resserrais jamais. Ou quand je resserrais un peu trop haut. C'est n'importe quoi, tu vois. Et bref, on s'embrouille et tout, etc. Je me blesse. Je me dis, ouais, là, c'est bon. Quand je reviens de blessure, c'est carré. Je reviens de blessure en pétard. Trop fort. Je joue pas un match. Mais je suis sous de ma gueule ou quoi, lui? Ça, c'était pendant la prépa. Hein. On arrive au championnat. Premier match, on joue à domicile. Il me dit, bon, Brice, je t'explique. Comme tu connais pas la Roumanie et un certain niveau en Roumanie, tu vas jouer remplaçant pour que tu apprennes
comment c'est, tu t'imprègnes. Terme, c'est logique. Je dis ok. Mais sur le banc, je rentre pas. On gagne, tout ça, etc. Je suis super content et tout, etc. Je me dis, c'est pas grave, mon moment va venir, donc tranquille, c'est pas grave. Le match d'après, on se déplace. Je suis 16e. Tribune. Tu vois encore mieux le match. Ah, je vois très bien le match. De là-haut, là, franchement, je le vois le match. Hein. Tranquille. On revient à domicile. 3e match. Il me fait quoi là, cette phase-là? Ah oui. Il me fait rentrer à la 91e. Corner. Je mets une tête. Le gardien la sort. La balle elle revient. Je tire au-dessus. On fait 1-1. Il m'en veut. Alors que tu rentres à la 91e. Et que j'ai une action de but directement. Il m'en veut. Mais quand je te dis il m'en veut, il m'en veut. Il te convoque même pas dans les 16 le prochain match. Bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me dis là, c'est mort, j'ai plus jouer. Parce que vraiment, il m'en veut, tu sais, genre en mode. Mais il n'y a pas que lui, hein. Lui et le directeur sportif. C'est-à-dire que là, en mode, même le directeur sportif qui m'aimait de fou, là, il est en mode, ouais, t'aurais pu nous faire gagner ce match-là. On passait premier à 3 points. Les gars, j'ai joué 1 minute 30 là. 1 minute 30, j'ai une action de but. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Et genre, vous m'en voulez. Ok. Moi, je commence à rentrer dans un état d'esprit qui est pas bon, tu vois. Je me dis, ah ouais, c'est des fous, quoi. Tu sais, tu commences à faire la cité. Tu sais, tu te rappelles que t'es un mec qui vient de Paname de base, tu vois. Tu commences à faire la cité dans ta tête. Je suis en mode, mais c'est des fous, quoi. Je me respecte pas, je dirais, mais c'est des fous, quoi. Jour de mon anniversaire, on part en déplacement. On prend 3-0, je rentre même pas 1 minute. Sachant que, tu vois, il y a des matchs où tu sais que tu peux jouer et que tu vas faire la différence. Tu le sais. Terrain pas très grand. C'est-à-dire que le latéral, il prend que des vagues offensives dans son dos. Il va pas assez vite, donc que dans son dos. Offensivement, il apporte pas parce qu'il va pas assez vite, encore une fois. Je me dis, mais wesh. Je le regarde, je fais, mais t'es coach ou t'es pas coach? Wesh, là, fais-moi rentrer. Et je fais, c'est exactement le match qu'on a joué en prépa, le même type de match, la même physionomie de match et tout, etc. Où j'ai mis doublé. Fais-moi rentrer. Non. 15 heures de route. 16 heures de train en retour. Et j'ai pas joué 1 minute. Le soir, on perd 3-0. Hein. Le match d'après, on joue à domicile. On gagne. On va à l'extérieur après. On gagne. Le quotidien en rentrant. Le président dit quoi en rentrant? Je vous invite tous en boîte. Ok. J'allais pas en boîte et tout, etc. C'est là que je découvre. Tu vois. J'arrive là-bas, tu sais, il me dit quoi? Tout le monde boit sauf Brice. Je dis, mais c'est quoi ton problème avec moi, toi? Je sais pas, je t'aime pas. Droit dans les yeux. Comme ça. Ah oui. Droit dans les yeux. Je dis, mais je t'ai fait quoi? Enfin, c'est toi qui m'as fait signer ici. Hein. Je sais pas si tu te rappelles que. Donc là, on parle du président, là. Ouais. Mais. Ok. Vas-y, ok. Tu veux que je dise quoi? Je suis là, je suis un petit mec qui vient de France. Et là, je parle roumain à ce moment-là déjà. Parce que j'ai appris très très vite. Là, dis-toi que. Après, je suis resté longtemps en Roumanie quand même. Hein. Donc, vas-y, je reste là-bas. Je suis en mode, mais attends, mais il m'aime pas. J'ai fait quoi? Je comprends pas. Je me blesse. Je me dis, tu sais quoi, en vrai de vrai, je m'en fous, je retourne plus en Roumanie. Je rentre chez moi. Je pars. Mon oncle il me dit, vas-y, viens, je vais trouver des essais et tout, etc. Il me trouve des essais. Finalement, c'est pas concluant parce que mon contrat n'était pas libéré. Mais Daniel m'a fait croire que mon contrat était libéré. C'est-à-dire que pour moi, j'étais joueur libre, en fait, pas du tout. Okay. Donc, tous les clubs où j'allais faire des essais, au lieu de me signer en tant que joueur libre, ils étaient obligés d'avoir une indemnité de transfert. Donc, au final, tous mes essais, c'était mort. Putain. Et pourtant, ça se passait trop bien. Mais tous mes essais, c'était mort. Je sais, c'est pas grave, tranquille, c'est pas grave. Donc, je retourne en Roumanie, mais dans un autre club. Là, cette fois en Détroit. Je kiffe pas parce que c'est nul. Mais après, je remonte un peu plus haut. Je me fais prêter. J'aime pas. Je quitte le club. Je retourne en France. Je veux pas jouer au foot. Tu restes combien de temps au total là En Roumanie? Tu restes combien de temps au total 4 ans et demi. 4 ans. Ah ouais, donc t'as eu le temps de parler roumain là. Oui, je parle roumain. Et donc là, quand tu rentres en France, ton contrat il est fini. Là, mon contrat il est fini. Il n'y a pas d'obligation. Non. Je retourne en Roumanie une dernière fois. Rien. Ouais, non, rien. Je retourne en Roumanie une dernière fois. Je retrouve un pote à moi, Banel, du coup. Je retourne là-bas. Ça se passe mal. Les conditions, elles sont horribles. On n'a même pour s'entraîner, c'est même pas les mêmes maillots. C'est vrai, c'est n'importe quoi. Ouais, tu vois. Ouais. Je dis, vas-y, les gars, je peux plus. Je peux plus. Et le foot, ça m'intéresse plus à ce moment-là. Et comme par hasard, Dieu, il fait bien les choses. Hein. Je rentre en France, donc je vais arrêter le foot. Et je sèche, en fait, je m'embrouille avec mon coach et je sèche un entraînement. En gros, on finit le match, le lendemain, il y a un entraînement, je sèche l'entraînement, je rentre en France. Je fais un tournoi avec Adidas, Nathan Golik. Et fin du tournoi et tout, etc. Je retourne en Roumanie.
Je reçois un message sur Insta. Oui, Brice, on a aimé un peu ta vibes et tout, etc. Est-ce que ça t'intéressait de faire un casting pour Adidas?